Salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle de la matin du quad qui a décidé de dire ses vérités à Nancy, comme quoi, vu que depuis un certain temps, elle clash compresseur, elle dit que cette compresseur aussi n'est pas si facile que ça, mais quand il s'agit qu'elle tape sec, elle tape sec. Vu que tous ces derniers temps, compresseur ne gère pas Nancy, mais Nancy a décidé de faire ce qu'on appelle l'acharnement. Elle aussi, elle trouve ça de trop. Elle dit carrément que de nos jours, beaucoup de personnes nous entourent par intérêt. Oui, comme quoi, ton ennemi ne vient jamais de loin. Ton ennemi, c'est toujours ton proche, ton voisin, ta voisine, ou alors ton propre frère même. Pourquoi? Parce que qui tu as mangé sur la même table, c'est celui-là même qui peut réellement te killer. Elle prend le cas de Nancy, comme quoi Nancy est venue derrière Compressor avec une idée, avec un but précis, mais malheureusement, c'est qu'elle n'a pas eu. Voilà donc pourquoi elle sort et elle s'acharne sur Compressor. Mais on écoute la matin du quartier, on se reprend tout de suite. Ne vous méfiez pas des inconnus, méfiez-vous de vos amis, de vos proches, des gens qui entrent en contact avec vous, de vos collègues. Se méfier ne veut pas dire qu'il faut stigmatiser, tout dramatiser. Celui qui te fait du mal, c'est celui qui te côtoie. C'est celui avec qui tu bois une bière, c'est celui avec qui tu manges un repas. Celui qui te fait du mal ne vient jamais de loin. Donc, si tu sais comme ça, si tu sais que celui qui te fait du mal ne vient jamais de loin, tu ne seras pas étonné quand le mal va arriver. Voyons en ce moment sur la toile entre les blogueuses du Japap. Qu'est-ce qui se passe entre Compressor et les Nancy? Rendez-vous compte que ce sont des personnes qui acclamaient la fille Compressor hier, qui sont en train de la rabaisser aujourd'hui en tout et par tous les moyens. Donc, je ne viendrai pas rabaisser Compressor parce qu'en aucun moment, je n'ai été proche d'elle. Mais vous voyez bien que ce sont des sœurs qui ont été proches d'elle à un moment donné, qui sont en train de se mettre, c'est-à-dire au four et au moulin, pour la rabaisser, pour la détruire. C'est pas comme si elle est trop facile, mais qu'est-ce qui m'interpelle ici? Ce qui m'interpelle, c'est la leçon de vie que nous devons retenir, nous devons apprendre, nous devons comprendre. Ne soyez pas surpris, votre mal ne vient jamais de loin, votre mal vient de vos proches. C'est en fait ce que je tire de cette leçon. Vous voyez, j'ai été surprise parce que il y a une Nancy sur la toile que vous n'avez pas besoin de voir les lives des heures et des heures pour savoir que cette personne est acharnée à soutenir tel ou tel. Cette femme était clairement acharnée à soutenir Compressor, elle était prête dans le soutien, mais bon voilà, on a vu comment elle se donnait corps et âme, et dès que ça n'a pas marché comme elle voulait, dès qu'elle n'a pas été récompensée comme elle voulait, comme elle aurait souhaité, elles sont en train de se déchiqueter. C'est-à-dire, toute son énergie est à détruire. Elle n'éprouve aucune honte. Elle se joint aux ennemis de Compressor. Je ne suis pas en train de dédouaner Compressor de quoi que ce soit. Je ne l'encourage pas dans certaines choses qu'elle fait. Ce sont des gens que personne n'est petit parmi elle-même, elle tape sec. Donc personne n'est petit parmi eux. Mais je suis en train simplement cette fois-ci de faire la remarque sur le comportement de Nancy. Un comportement qui devrait nous interpeller nous tous. Un comportement qui montre ce que c'est que la vie, comment la vie est. C'est-à-dire quelque chose qui nous interpelle. Faites confiance à vos amis, mais n'ayez pas les AVC quand on vous fait du mal. Sachez que celui qui va vous faire du mal viendra de loin. Ce serait votre mari, ce serait votre femme, ce serait votre enfant, ce serait votre ami. Là, très sage dans la vie, de rester très calme, de rester très près et d'être conscient que celui qui va vous faire du mal ne viendra jamais de loin. Il sera à côté de votre pied. Ce sera une personne qui connaît vos forces et vos faiblesses, votre niveau de vulnérabilité et votre façon d'agir devant les situations, les problèmes. Votre ennemi ne sera jamais le voisin d'un autre dans un autre quartier, ce serait votre voisin. Votre ennemi, ce serait votre employeur et non l'employeur de quelqu'un d'autre. Ce serait ton collègue et pas le collègue de quelqu'un d'autre. Et quand nous le savons ainsi, nous apprenons à vivre de manière harmonieuse avec nous-mêmes. Nous apprenons à vivre et à prendre les gens avec beaucoup de délicatesse, de respect, d'amour, mais nous apprenons aussi à accepter quand ils ne veulent plus de nous. Sachez qu'aucune relation n'est forcée sur Terre. Chacun a son destin à main. Quels que soient les efforts des uns et des autres, personne ne pourra influencer sur la santé que l'Éternel, la nature a prévue pour toi. Tu ne pourras influencer sur la santé de personne. Tu ne peux ajouter aucune seconde de vie à personne. Et personne ne peut t'ajouter aucune seconde de vie. Ce qu'il faut faire, c'est de savoir se préserver. C'est de savoir voir le mal qu'on vous fait et ne pas être c'est-à-dire traumatisé, refuser d'être traumatisé, refuser de vivre ce que notre sœur Geneviève vit. Quand elle dit, j'ai vu, elle appelle comment le monsieur, là, Satan, le nom comme ça, qui sont tombés dans la dépression parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur a fait. Non, accepte ce qu'on t'a fait. La vie, c'est un cinéma, c'est un centre, c'est une salle de théâtre où chacun improvise son rôle. Les rôles sont improvisés. Chacun tourne comme il veut. Chacun pile à sa manière. Quelqu'un qui rit aujourd'hui, demain il pleure. Celui qui te chérissait aujourd'hui, demain. Même dans le mariage. Souvent, vos maris vous disent des choses que tu ne savais même jamais qui peut te dire ça. Vice versa. Donc, sachez que l'être humain est ondoyant et divers. Sachez que l'homme change. Sachez que chaque jour est différent. Les jours ne se ressemblent pas. Sachez que le cerveau tourne. La personne qui t'a donné à manger aujourd'hui peut t'enlever une dent pour que tu ne manges même plus. Et de la même manière que la personne nourrie peut te mordre la main. Sachez accepter quand les gens veulent sortir de vos vies. Ravalez la pilule. Souvent, vous vous sentez utilisé sur les années par des proches qui ne vous gèrent plus. Ça va, vous avez fait du bien à quelqu'un. Ne ferez-vous pas du bien à un inconnu? Vous avez fait du bien à quelqu'un, vous avez aidé. Ravalez la pilule, laissez le temps passer pour oublier cela. En fait, c'est le temps qui résout ces problèmes-là. Le problème, c'est que quand ça fait encore mal, on a tendance à vouloir réagir immédiatement. Et là, on fait quelque chose de mauvais, on fait quelque chose de méchant, alors qu'au fond, on n'est pas méchant. La patience. La patience. Soyez patient. Je vous ai dit, la vie, c'est comme une salle de film, de spectacle où chacun fait des choses à sa manière. Nous sommes tous les acteurs, chacun improvise à sa manière. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être l'acteur le plus brillant et le plus intelligent? Vous pouvez apprendre du recul avant d'agir, à garder patience. Je vous ai dit ici plusieurs fois que la nuit porte conseil. Le temps est la réponse à toute chose. Le temps est la réponse à toute chose. Laissez passer le temps.
pas toujours celui qui sort du même ventre que toi. Je vous ai dit ici l'autre jour que si tu n'as pas de famille, fais-toi une famille. Si tu n'as pas le père, cherche-toi un père. Il y a sûrement sur cette terre une personne qui aimerait te prendre pour fille et qui te donnerait l'amour dont tu as besoin. Si tu as une mère et qui ne t'a pas donné l'amour dont tu avais besoin, je suis sûre que quelque part, il y a une femme qui pourrait te donner. Et que cette femme n'est pas très loin. Dans toutes les circonstances de la vie, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Restons positifs. La vie peut être très rude, très brute. La vie peut être le fouet. Et si nous ne travaillons pas sur nous pour apprendre à accepter, à gérer, à minimiser le mal que nous vivons autour de nous, à lutter contre les intempéries de la vie, nous allons quitter ce monde fou et brisé. Restons prêts, acceptons les circonstances, refusons les conflits sans réflexion, acceptons parfois de prendre les coups, sachons nous protéger déjà de certains coups, sachons accepter certains coups pour éviter certains dégâts et avançons sereinement dans la vie. Sachons que quand on est très irrité, le temps, cet exemple de cette Nancy, pour un peu vous passer le message. Au fond, j'ai un message que je viens de vous passer. C'est un exemple, c'est simplement un exemple que j'ai pris pour vous montrer comment la vie est et pour vous dire de rester très solide devant les attaques que vous allez recevoir. Que quelqu'un t'ait rendu service ou pas, aucune raison après de se mettre sur les grands chevaux, aucune raison après d'entrer en conflit. Tu trouves quelqu'un ensuite dans ta vie, il te fouette alors que tu lui donnais à manger, tu arrêtes de lui donner à manger, tu bénis la personne dans ton cœur, tu le laisses avancer et tu calmes ton cœur. Ne vous accrochez à rien, ne vous accrochez pas aux gens. Ne vous accrochez à rien, ne vous accrochez pas aux gens. Vous n'êtes pas venu sur cette terre avec quelqu'un et vous ne partirez avec personne. Donc, retenez ceci. Le temps, c'est la réponse à toute question. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi la matière du quad. Je suis d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que Nancy était derrière Maman Pépé. Nancy a commencé à défendre Maman Pépé sur la toile. Pourquoi? Parce que Nancy espérait quelque chose. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que Maman Pépé a fait la publicité de Nancy. Nancy, est-ce que Nancy pouvait payer la publicité de Maman Pépé? Non. Maman Pépé a fait la publicité sur son mur concernant les produits de Nancy. Mais Nancy aujourd'hui, pour peu que Maman Pépé se réconcilie avec Flore, voilà là où le macabre commence. Oui. Pourquoi? Parce que Nancy avait sa cible qui était Flore. Sachant que quand elle devait peut-être clasher Flore et les TKC, toutes ces personnes-là, pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle cherchait la visibilité, elle cherchait aussi les vues. Mais dès l'instant que Maman Pépé se réconciliait avec Flore, jusque-là, elle n'appréciait pas Flore en fait. Mais elle digérait, elle acceptait quand même la réconciliation. Elle a toujours une sortie sur Flore. Nancy sortait toujours pour faire comme si elle défend toujours Maman Pépé. C'est la même chose quand il y a eu le problème d'Achille Dicolo. Nancy est sortie. Elle est sortie pour dire que c'est sûr que c'est Fleur de Lys qui a branché la lionne à Achille Dicolo, qu'elle ne comprenait pas. Donc, il y a eu plusieurs sorties après la réconciliation. Pourquoi? Parce que Nancy n'a jamais aimé Fleur de Lys. Mais aujourd'hui, comme maintenant, ça a cuit avec Maman Pépé, aujourd'hui, elle devient la Borosangui de Fleur de Lys. Pourquoi? Parce que elle devient la mère du Canada. Parce que quand la mère du Canada s'est séparée avec Fleur, elle a commencé à clasher Fleur jusqu'à aujourd'hui. C'est la même chose que Nancy aujourd'hui a décidé qu'elle aussi sur Compressor comme la mère du Canada. Pourquoi? Parce que Compressor lui est pris comme sa personne. Et Compressor, peut-être quand Compressor avait besoin de quelque chose, Compressor lui demandait. Quand Compressor peut-être était malade, Compressor lui disait. C'est juste pour dire que comme quoi le mal de quelqu'un ne vient jamais de loin. Pourquoi? Parce que Compressor a rendu les services à Nancy, comme Nancy aussi lui a rendu ces mêmes services-là. Nancy va dire que Compressor ne lui a jamais rien donné, peut-être c'est l'argent ou c'est quoi. On n'aide pas seulement quelqu'un financièrement. L'aide se morale. L'aide qu'elle faisait la publicité Stormu, c'est déjà beaucoup. Pourquoi? Parce que derrière Maman Pépé, tu as quand même vendu. Oui. Derrière Maman Pépé, tu as quand même vendu quelque chose. Que ce soit tes greffes, que ce soit tes collagènes, tout ça. Mais un simple merci, ça devient juste l'acharnement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toi qui dis que Compressor gonfle. Aujourd'hui, c'est toi qui dis que Compressor t'avait prêté la perruque. Aujourd'hui, c'est toi qui dis que Compressor, elle et son mari, c'est fini. Pourquoi? Parce que la personne maintenant qui veut réellement détruire Compressor, c'est la personne là même qui était avec Compressor. Donc, c'est juste pour dire que la matière du quad a raison. Pourquoi? Parce que c'est Nancy qui était avec Compressor. Elle était à côté d'elle. Si Compressor avait même besoin, même peut-être que bon, ouais, j'ai même besoin de 50 € là, elle demandait à Nancy. Pourquoi elle ne demandait pas aux autres TKC? Compressor savait que Nancy était sa personne. Mais dès l'instant que Nancy était derrière Compressor, elle espérait quelque chose. Parce que quand elle m'a dit qu'elle a eu à donner plusieurs fois les dons à Maman Pépé, mais Maman Pépé n'est jamais venue parler de ça sur la toile. Elle dit que c'est la goutte qui a débordé le vase. Donc ça signifie qu'elle était avec Maman Pépé.
elle donnait quelque chose, elle attendait en retour que non, maman Pépé va peut-être venir dire à sa team que ouais, comme je suis partie au pays, Nancy a envoyé 2 valises. Nancy pliait le doigt, Nancy ne disait rien, qui ne dit rien comme ça. Nancy envoie peut-être telle chose à maman Pépé ne vient pas dire faire un poste que ouais, mais merci à Nancy. Nancy ne faisait que cumuler. Elle-même, elle a dit carrément sur lui qu'elle a tellement supporté. Mais elle était toujours avec maman Pépé par hypocrisie. Donc, elle gardait tout ça. Ça signifie qu'elle gardait les balles de maman Pépé. Le jour que maman Pépé va sortir sur elle, elle va verser tout. Pour dire que l'ennemi de quelqu'un ne vient jamais de loin. L'ennemi de quelqu'un, c'est celui-là qui marchait avec lui, qui buvait avec lui, qui causait avec lui, qui était son ami, qui était sa voisine, qui était presque son confident en fait. C'est ce que Nancy fait aujourd'hui à Compressor. Aujourd'hui, Nancy, c'est celle-là qui veut détruire Compressor sur la toile. Alors que c'est celle-là même qui disait comme quoi elle peut tout sur maman Pépé. Que tout sauf maman Pépé. C'est celle-là qui disait qu'on ne touche pas maman Pépé sur la toile. C'est celle-là que moins des choses, quand quelqu'un faisait ram sur maman Pépé, elle allumait sa caméra. Elle avait la personne propre. Aujourd'hui, le lavage s'est retourné contre le Compressor. Aujourd'hui, c'est le niéré de Compressor qu'elle déchire. Aujourd'hui, c'est la vie de Compressor qu'elle expose. Aujourd'hui, c'est celle-là même qui a décidé qu'elle est avec Compressor aujourd'hui, demain et après-demain. Pourtant, ils étaient ensemble. Pourtant, elle était dans la team de Compressor. Mais aujourd'hui, c'est celle-là même qui décide que Compressor, toi et moi, non, c'est jusqu'à la gare. C'est juste pour vous dire que faites très attention de vos copinages. Faites très attention de vos soi-disant amis. Faites très attention de certaines personnes qui viennent là sur la toile que oh, je te défends. Oh, je peux mouiller le maillot pour toi. Oh, je peux faire que pour toi. Tôt ou tard, demain, ce sont ces mêmes personnes-là qui viendront être vos détracteurs. C'est ces mêmes personnes-là qui mouillent le maillot pour vous aujourd'hui, que demain, ils vont retourner leur veste. Comme ils ont mouillé le maillot pour vous, c'est le même maillot-là qu'ils vont sécher et ils vont presser. Ils vont retourner ça contre vous. Oui, c'est aujourd'hui Nancy, celle-là, qui veut détruire Compressor. C'est juste pour vous dire que l'ennemi de quelqu'un ne vient jamais de loin. C'est toujours sa personne proche. C'est toujours sa voisine. C'est toujours son confident. C'est de fois même son compagnon même. Oui. Pourquoi? Parce que même à Pépé, si on lui disait il y a cela 2 ans ou 1 an, que Nancy devait t'étaler un jour, elle devait dire que non. Même si on disait à Nancy un jour que tu vas régner, maman Pépé, elle devait dire que jamais. Que oh, ma Compressor, elle est tout pour moi. Mais voilà ça aujourd'hui. Aujourd'hui, la vie nous enseigne. Grâce aux réseaux sociaux, on comprend réellement qui est l'être humain. Grâce aux réseaux sociaux, on connaît qui est qui. Écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.